Et Lolo, ici Mitsuharlock, on se retrouve pour le tome 2, chapitre 1. Donc oui, j'ai oublié de mettre les étoiles là, de vote parce que là je suis pas sur internet, donc c'est compliqué. Oui, en fait, oui, je suis pas sur internet, mais je sais le lire parce que je l'ai mis en avance. Alors, chapitre 1, que sont-elles devenues? Je rêvais d'une vie paisible, cette vie où j'aurais pu me marier, avoir des enfants et vécu heureux jusqu'à la fin des temps. Non, finalement ce n'est pas ce que je souhaite. Je voulais du piment dans ma vie, avoir de l'action, de l'aventure, de l'érotisme. Je l'ai eu et j'ai vite regretté ma parole. Alors je me suis enfuie grâce à elle, qui selon moi était finalement la meilleure des solutions. Nous avons grandi, on vit chacune notre petite vie à distance. On ne parle plus de ce qui s'est passé il y a 3 ans, de toute façon, elle ne veut absolument pas que je lui en parle. Mais j'étais décidée à lui dire ce que j'en sentais, moi, Mitsuharlock. Fenêtre Facebook. Tu sais, Minou, je voulais te parler par rapport à quelque chose. Je t'écoute, enfin non, je te lis plutôt, vu que c'est des messages. Tu te rappelles il y a 3 ans? J'ai pas très envie de parler de ça. Je sais, mais tu vis toujours en conversation. Si c'est pour me demander de t'accompagner pour tourner là-bas, bah tu peux rêver. Mais Mino, y a pas de mais Mino qui tienne, je n'irai pas. Cet endroit nous a assez transformés en monstres. Je te signale que chaque jour, je me lève en me disant que finalement je suis pas une humaine tant que ça, et c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a d'horrible? Nous pouvons faire des choses hors normes. C'est bien ça le problème, on n'est pas normal. Les gens apportent trop d'importance à ce qui est normal. Cette conversation ne mène à rien. Elle mènera à quelque chose si tu viens avec moi. Tu peux toujours rêver, Mitsu, je veux bien être gentil, mais je retournerai pas dans cet enfer. De toute façon, tu seras averti directement si j'ai des problèmes. Hein? Oh non, me dis pas que t'as déjà oublié qu'on était liés? Ouais, bah, j'ai oublié parce que je vis au moins. Parce que je vis au moins. Bon, bah, tant pis, j'irai toute seule. Fin de la conversation. PDV Mitsu. Jour après jour, je cherchais sur Uber, Google Maps et le GPS la maison des personnes existantes. Sauf qu'elle n'y est nulle part. Bon, au final, j'avais trouvé 2 semaines après. J'avais visité le manoir finalement désert et délabré, voire des pièces en ruine. Ça date que je n'ai pas vu. Ça date que je ne t'ai pas vu. Je me retourne, une petite blonde aux yeux roses. Si c'est vrai, je te jure, je suis pas sous morphine. Elle avance vers moi d'une démarche sûre d'elle. Elle porte un slip noir, des converses noires et un décolleté en dentelle bleue et noire. On s'est déjà vu quelque part? Oui, c'était ici il y a 3 ans, je chantais Komori Yui. Elle me tend sa main, je la serre. Tu as drôlement changé, je trouve. Tu as raison, je ne suis plus la gamine d'autrefois. Ouais, enfin, tu peux le dire, tu sais que j'étais naïve. C'est vrai, mais je pense que c'était l'adolescence qui faisait ça. Comment va Mino? À vrai dire, l'état de Mino s'était amélioré depuis notre fuite au manoir, mais dès la découverte de nos pouvoirs, mais surtout ce que nous sommes, Mino a sombré, débarrassée se sentait-elle au départ et enchaînée par la suite. Elle n'avait pas vraiment changé, mais je ne sais plus à quoi elle pense. J'ai l'impression qu'elle sombre du mauvais côté. Elle va bien, tu es sûr? Oui, oui. Tant mieux alors. Ouf, toujours aussi naïve à ce que je vois. Elle veut pas changer. Yui et moi, on a changé de numéro. J'ai expliqué à Mino que j'avais eu l'occasion de rencontrer Yui et que c'était une bonne chose de la revoir après tout ce temps, mais elle n'était pas du tout du même avis. Et surtout, elle a commencé à prendre ses distances, c'était assez bizarre. Ce soir-là, tout était calme, même trop calme. Par message, Yui me disait aussi qu'elle ressentait la même chose. Je me lève et regarde par la fenêtre, une lettre se trouve au rebord de la fenêtre. Lettre. Ma chère Harlock, nous vous invitons ce soir, moi, Karl Hens, au grand bal des vampires. J'espère que nous aurions l'honneur de votre présence parmi nous. Mes plus fidèles salutations, Karl Hens. Il y a tampon dessus avec écrit la Société des vampires. Comment trouver le chemin? Je préviens Mino. Mais Mino, elle a pas envie en plus. Nous sommes à deux pays différents, mais quelque chose me dit que nous pourrions nous réunir ce soir. Je garde une fois de plus la lettre et me sens projeter à l'intérieur. Je ferme les yeux. Lorsque je les ouvre, je me trouve habillée de la tête aux pieds. Oh putain, en rouge-chant, ça m'étonne pas vraiment vu que c'est une fête de vampires. Je me retrouve à mes côtés, Yui et Mino. Mino! Elle voit Yui à côté de moi et ne bouge pas d'un centimètre. Tiens, Mino, ravi de te revoir, elle lui tend sa main. Mino lâche un soupir saoulé et s'en va à quelques secondes. Pas très étonnant de la part de Mino, elle déteste Yui. On entre ensemble, on se fait saluer par le fils de Karl Hens. Oh non. Je venais de piger qu'il y avait tous les Sakamaki, mais surtout Laito. Il tourne son visage toujours avec ce sourire énervant. Je savais que nos 2 âmes allaient se retrouver. Enchantée de t'en voir. Salut, Mais pourquoi je dis toujours des trucs de gogol? Tu n'as pas changé. Toi aussi, tu n'as pas changé. Toujours si beau avec des pantalons, ça moule bien ses fesses. On se connaît. Ah oui, Chou. Bah oui, t'es con, c'est Mitsu, la femme à la grosse poitrine. Certains vampires au loin se retournent vers moi, et Laito, dès qu'ils ont entendu le mot poitrine, imaginez les regards malfaisants et horribles sur nous. Toujours aussi obsédé, Laito. Tiens, Yui, super. Laito, faut que je te parle. Laito le suit et tout m'avait fusé du regard, j'avais l'impression qu'il ne me reconnaît pas. Attends, j'ai une question, Laito. Oui, ma jolie. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui se souviens de moi? Je me rappelle à qui j'ai fait l'amour, bien sûr. Quoi? Il s'avère en me faisant un clin d'œil. J'avais entendu Ayato dire
C'est qui cette fille bizarre? Conclusion, aucun souvenir de moi. Ça m'arrange. Minot arrive vers moi, mon œil scintille vert et l'autre doré. Elle regarde par terre et affiche un regard de mépris. Elle se donne 2 petits coups dans la tête et ses yeux gris réapparaissent miraculeusement. Minot avait des dons, tout comme moi, particulièrement incroyables, mais certains nous obligent à prendre notre vraie forme animale. Je viens de voir les Sakamaki à l'instant. Super, j'ai plutôt envie de me tirer d'ici. Le problème, c'est qu'on sait même pas dans quelle ville nous sommes. Carlens prend la parole. Bonsoir à tous. Sur cette soirée, je tenais à remercier mes chers amis, mais aussi mes fils qui m'ont appris qu'il n'y avait de place que pour les meilleurs ici. Chuchote à Minot. C'est ridicule. Vous disiez, mademoiselle Harlock? Je secoue la tête comme a-t-il pu que tu entends. Je suis à 150 mètres plus loin. Tout le monde se retourne pour m'écouter. Ah, elle n'a rien dit. Ne soyez pas timide, faites-nous partager. C'est ridicule de sortir ce genre de phrase, car je pense que tout le monde a sa chance, et que ce n'est pas parce que l'on n'est pas meilleur que l'on doit finalement être nul ou stupide. Même ceux qui sont imbéciles ou quoi peuvent avoir un bon esprit. Je pense que vous aviez dû vous méprendre, mademoiselle Harlock. Mon intention était de remercier surtout mes fils, de me faire réaliser que nous sommes une société bien meilleure aux autres. Mais bon, je ne pense pas que vous puissiez comprendre un jour. Les gens se retournent vers lui, admirés. Comment ça, je ne peux pas comprendre? Parce que je vis avec les humains et que c'est pas la même société, les gens se sentent pousser des ailes, arrête bu. Alors que c'est juste des humains avec des grandes dents. Je me relève avec ce qu'il m'a dit et me tais. J'ai pas non plus envie de passer une mauvaise soirée à être défaitiste. Je tourne la tête à Minot a disparu. Je cherche dans la salle et je ne sais où cette petite est encore passée. Je cherche encore et encore le temps des discours du vieux plouc. Jusqu'à ce que je la vois au loin, je décide de laisser Youille pour aller la voir. Minot, est-ce que tout va bien? Elle me jette un regard d'un seul coup, son regard de meurtre, mais ce qui m'arrêta n'était pas sa rage dans ses yeux, mais plutôt la couleur de ses iris qui s'était mis à virer un œil vert et l'autre doré. Qu'est-ce qui se passe? Ses yeux argentés réapparaissent de temps en temps vaguement. T'as encore réussi à te faire remarquer? C'est ça qui te masse pas en colère? Non, pas que ça, mais t'aurais pu au moins faire comme tout le monde et éviter de donner ton avis pour au final que ça reste au même point. Minot, qu'est-ce qui te prend de réagir de manière agressive en ce moment? Depuis quand tu deviens super amie avec mademoiselle Planche à Pain? Qui ça? Youille? Ah ça, t'as pas à t'inquiéter, il n'y a rien de plus entre elle et moi. Toi, t'es ma Minot Senpai, elle est juste une amie. Ses yeux argentés revient. C'était quoi ça, son pouvoir? Alors moi, j'ai pas le droit d'avoir d'amis, mais toi par contre, personne ne doit être positif avec toi parce que ça te saoule. C'est pas pareil. C'est qui, moi? Mitsu. Bien sûr que si, Minot. Ah, mais en fait, c'est Minot, le narratrice, pour ça. Si j'aurais pu t'enfermer et te garder pour moi toute seule, et je l'aurais fait. Mais j'ai vraiment pas envie de devenir comme Kaneme, ce malade mental. Lui, il m'utilisait, toi, c'est autre chose. J'ai pas envie d'être remplacée par quelqu'un d'autre et que tu m'oublies. Ça n'arrivera jamais, Minot. Je serai toujours là pour toi. De manière si soudaine, elle me prend dans ses bras. Sur le coup, j'ai cru que Minot ne m'abandonnerait jamais, mais sur le coup, et de la colère, et moi non plus d'ailleurs. Hein? Que Minot ne m'abandonnerait jamais, Ah voilà, sur le coup de la colère, et moi non plus d'ailleurs. On s'est lâché, et je l'ai vu partir en scintillant comme tout le reste du décor, et des invités pour me retrouver devant ma fenêtre. J'envoie un message à Minot. Tu viens de vivre la même chose que moi, ou... Ok, c'est un rêve. Oui, je ne sais toujours pas comment je suis revenue ici. Qu'est-ce qu'on fait? Je dois t'avouer que le fait de penser, ça m'énerve, mais je crois que tu avais raison. On doit y retourner. Ouais, ce n'est pas pour rien. Nous avions été appelés, je pense. Putain, mais qu'est-ce qui se trame encore? On n'a pas assez de merde dans la vie. Il faut qu'on ait ça. Le début des choses sérieuses commence. Mitsu Harlock et Minou Nico sont désormais prêtes pour affronter les choses ou pas. Donc voilà. C'était le chapitre 1 de tome 2. Donc j'ai du mal à le lire parce que voilà, j'ai un peu mal aux yeux. Mais voilà, ça va. C'était quand même pas mal. Donc c'était... j'ai bien kiffé, c'était retrouver Laito. Même si c'était dans leur rêve. Enfin, c'est plutôt dans le subconscient, c'est pas un rêve. Hein. Une fois qu'elles ont eu une vision de... Voilà, en gros, voilà. Leurs merdes ne sont pas finies. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Et on se retrouvera très bientôt pour le chapitre 2 du tome 2 dès que je retrouve un peu de temps. Parce que là, il va être 20h20 et il faut vraiment que j'aille descendre pour aller me manger. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus. Et Minot, bien sûr, tu sais très bien que je t'aime très 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 fort et que tu es mon senpai. Et qu'évidemment, il n'y a personne qui te remplacera jamais. Allez, bisous tout le monde.